Non, nous pas de nos animaux, mais restants. Non, nous pas de nos animaux, mais un tigidjiri, carré qui ne restait dans caraï, là, les dire, les donner. Non, les aliments appropriés. Alors, bonjour, l'Express.me. Aujourd'hui, nous pourrons rencontrer Peggy Meden qui est à la tête de Buck and Go Cupcake Street. Peggy dit occupe justement les un gâteau pour le ban ami à quatre pattes. Avant de nous démarrer, demande à Peggy bonjour. Bonjour. Avant de causer un petit peu l'histoire de Buck and Go, d'où vous est venu ça l'amour que vous avez pour les animaux, notamment pour les chiens. Tout a commencé, je pensais quand j'avais 6 ans, je ramasse mon premier chien au chemin. Mon ami la case, je me rappelle, je suis assis avec un raffia blé. Je me dis à ma maman, maman, il y a un toutou. Maman dit, non, non, non. Finalement, ça tout reste à moi, peut-être 12 ans de la vie. Et après ces 12 ans-là, ben, mon amour pour les chiens, il continue et il plus grandi. Et je peux dire que ça me permet moi aujourd'hui de faire un travail incroyable qu'ils jamais tu peux penser me faire dans ma vie. Et d'où vient Buck and Go. Justement, qui fait ça l'idée de Buck and Go? C'est pour tenir un manquement ou pensez qu'il y a Maurice Pena, c'est d'institutions ou de compagnies comme pour qui prend soin de ma mission? Non, je ne pas vous dire ça, je vous dire que nous pas assez énorme une institution qui provide sa produit naturel qui est une mission qui est bizarre là. Tu as commencé moi dans le supermarché et c'était friandise pour mon chien. Pour moi, il est bien important qu'on ait mon chien qui peut manger. Il est bien important qu'on ait qui peut mettre dans le chien parce que tout commence par la nutrition quelque part. Et en voyant ces friandises, je me dis, ben non, je n'ai pas envie de me chien qui est artificielle pour manger. Je n'ai pas envie de me chien une bande dérivée qui ne me pas connaître que de sortie pour manger. Et je me dis, ben ok, pendant le Covid, justement, mon père à l'époque, moi, j'avais 10 chiens. Mon père la cam, je dis, puis non, moi, je fais travailler l'hôtel et l'hôtel, papa travaille. Donc, on me décide pour faire une bande de cookies, pour une petit, comment on m'appelle les autres. Et c'est un boom. Ils adorent. Pourtant, c'était des ingrédients bien simples. On commence avec un livre zéro, un livre de la farine, un petit disef, mon bake, un petit cookies. Mais mon pensée, c'était l'amour et l'attention qui tu plisses là-dedans. Ils ont adoré. Moi, étant dans le milieu canin depuis très longtemps, on commence à poster les réseaux de bouche à l'oreille. Donc, on commence à gagner un petit commande, qui est rentré, qui commence à rentrer, et du monde plus connaît. Et il y a des cookies, et Peggy peut vendre des cookies, et Peggy ça. Et voilà. Et d'ici là, après 5 ans, je suis là. Donc, pour faire du monde comprendre l'utilité et l'importance de Buck and Go, est-ce qu'il est facile? Non, il n'est pas si facile du tout parce qu'il nous peut venir avec un nouveau concept, nous peut venir avec un nouveau produit. Et produit là, il est naturel. Produit là, il est sain. Nous utilisons venir avec une éducation aussi qui les chiens aussi capables de manger sa bonne friandise là. J'ai une petite histoire longtemps comme tu parles dans une fête qui est organisée un peu partout, du monde qui fait moi, tu fais rire moi, qui gâteau pour les chiens, qui les chiens si manger ça, cupcake, comment dire pour du monde. Mais c'était ça le but. C'est faire une friandise qui a du monde content manger, qui peut trouver, extra bon. Il paraît, moi, il y a beaucoup de commentaires quotidiennement, ça m'a fait paraître comment pour du monde, mais c'est ça le but. C'est d'avoir des aliments sains et visuellement paraît très propre pour te donner tes animaux manger. Non, nous pas de nos animaux manger restant. Non, nous pas de nos animaux manger un petit giri carré qui ne restait dans caraï là, les dire les donner. Non, il y a un aliment approprié pour lui. Il y a différents aliments qui nous donnent nos animaux, mais allons dire que plus c'est naturel, plus c'est bon. Au premier client, c'était au ban des chiens. Comment ça se passe, tout exigeant? Moi, je suis bien exigeant. Moi, à l'époque, moi, j'étais à 10 quand je commence goûter mon produit. Carrément, je peux crasser si je suis pas content. Mais heureusement que la plupart de mes produits ont été acceptés par mon petit qui est un palais très très fin, hein, parce qu'il nous donne quand même de la qualité, me donne quand même de la qualité à mes chiens.
Et justement, dans le cadre de la fête qui peut approcher, dans Noël et dans l'année, qui est une spécialité qui est préparée justement dans le cadre de cette fête? Nous faisons des petites friandises qui sont très spéciales avec des ingrédients comme de la dinde, blueberries, des affaires qui sont un peu plus haut gradé, allons dire, pour apporter un petit touche spécial pour les Noëls. Les formes aussi sont différentes, les décors sont différents. Nous faisons un petit gingerbread. Nous essayons de mettre dans cette ambiance-là ensemble avec le propriétaire as much as possible. Parce que c'est un membre de la famille. Et pendant ça va un moment de festif, pendant ça va un moment de joie qui est là. Moi, je veux vraiment penser qu'un chien qui rapporte tant d'amour pendant tout au long de la vie, allons dire, mérite une place spéciale avec un cadeau spécial pendant les fêtes aussi. Et aussi, justement, avant de rentrer dans le business Buck and Go, dans l'événement, c'est aussi, imaginez un jour pour venir dans un business comme ça et qui peut tenir ça pendant tout ça les temps-là. Oui et non. L'hôtellerie, c'était ma passion. Buck and Go, c'est mon rêve qui devient une réalité, au fait. Parce que moi, j'ai tout le temps envie de travailler avec des chiens. Moi, j'ai tout le temps surrounded by them. Et pour moi, créer Buck and Go, c'était une façon pour moi de me plus rapprocher de ces êtres vivants qui nous rapportent tant d'amour. Et quitter l'événementiel, venir en Buck and Go, ça n'a pas été difficile aussi parce qu'à la fin de la journée, c'est service, c'est qualité et c'est juste pour des petits êtres à quatre pattes au lieu des humains.